Motorola vient de sortir sa nouvelle gamme, la gamme DG, là on est sur le G31, et smartphone, il a eu des améliorations, mais il a aussi des petits défauts, et... Bon déjà, Motorola a fait du travail sur le design. C'est pas frappadingue non plus, mais c'est vrai que par rapport au Edge 20 Lite que j'avais testé dans cette vidéo juste par là, où la finition, je la trouvais un peu moyenne, faut dire que là, pour le tarif, parce qu'on est sur un smartphone à 200, 215 €, ça dépend, bien sûr je t'aurais mis les liens en description. On a un smartphone en main qui semble agréable, qui est pas moche, qui est plutôt simple, qui est sobre. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait un design olé olé. On a un dos en plastique rainuré, qui est plutôt agréable au toucher, surtout qu'il prend pas forcément les traces de doigts. Le module photo qui est plutôt bien intégré, il ressort pas trop. C'est joli, c'est bien fait, c'est bien assemblé. Pareil sur les contours, on est tout en plastique. Les couleurs sont harmonieuses. Moi, j'aime plutôt bien le design, surtout qu'on est sur un smartphone pas très épais, qui fait 8,6 mm. Design plutôt discret, sympathique. Bon, il est fait pour plaire à une large sélection de personnes. Ce qui est plutôt pas mal à savoir aussi, c'est que quand j'ai fait le déballage, j'ai découvert que Motorola t'offrait une coque en silicone transparente. Tu me diras, il n'y a rien de ouf, mais c'est vrai que c'est pas mal pour dépanner le temps que tu retrouves ta coque. Petit bémol, en tout cas pour moi, bon, on reste sur de l'entrée de gamme de chez Motorola, mais on est sur un chargeur 20 watts. Alors sur une batterie de 5000 mAh, ça va être quand même un petit peu limité. Sache que pour une charge complète, tu vas prendre 2h30 minimum. Ça fait mal, tu peux le charger la nuit parce qu'on a une autonomie qui est quand même excellente. Je dois l'avouer, bravo Motorola. J'ai tenu largement 1 jour et demi en utilisation plutôt attentive. J'ai fait du jeu, de la navigation, etc. Bravo, je suis bluffé par l'autonomie. Je m'attendais vraiment pas à un tel résultat. Là-dessus, c'est une réussite. Mais revenons sur le design parce que je t'ai dit que le smartphone avait un design, en tout cas une bonne finition, un design correct, et je t'ai pas parlé de la prise en main, que je trouve quand même plutôt correct. On a des rebords un petit peu arrondis, bon sur l'écran c'est un petit peu tranché, mais il faut dire qu'à une main l'utilisation est facile. Il ne glisse pas, il est plutôt confortable, tu n'auras pas peur de le faire tomber, même si tu auras ta coque en silicone fournie avec. Et en plus de ça, il est plutôt léger, on est sur un smartphone de 181 grammes, pour un écran de 6,4 pouces, donc on est clairement sur un smartphone avec un bon gabarit, bonne prise en main, bon poids. Bravo Motorola pour ça. D'ailleurs, l'avantage aussi de l'écran, c'est qu'on est sur un écran AMOLED. Et oui, avec une très bonne luminosité en extérieur, je n'ai pas eu de problème. C'est vrai que je suis agréablement surpris pour ce tarif. Et une colorimétrie que je trouve personnellement agréable. Pas parfaite, mais agréable. Sachant que tu peux aussi régler dans les menus, que ce soit un peu plus vif ou plus naturel, selon ce que tu préfères, la température des couleurs. Bon, il y a des réglages. Moi, au niveau de l'écran, j'ai rien à lui reprocher. Ou peut-être c'est pas vraiment l'écran. En tout cas, l'écran est beau, des belles couleurs, sensibles, bien calibré, ça, il n'y a pas de problème. Où j'ai un petit truc à lui reprocher, ça va être sur la personnalisation de l'Always On Display, parce qu'il n'y en a pas. Tu pourras ou mettre une pendule numérique ou une pendule analogique. Et ça, en 2022, oui, en 2022, c'est trop limité pour moi, c'est exagéré. Là. Tu peux faire un effort pour la personnalisation, en tout cas de l'Always On Display. Surtout que tu ne peux pas l'activer en permanence ou le programmer. Il va falloir que tu touches un tout petit peu le smartphone. Et personnellement, ça me gêne. J'aime bien avoir ça en permanence ou en tout cas le programmer. Mais t'inquiète pas, au niveau de la personnalisation, tu vas pouvoir améliorer un peu tout ça parce que sache qu'on est sur Android 11 au moment où je te parle. On aura sûrement, je pense, une mise à jour sur Android 12 et tu peux personnaliser quand même un peu ton thème. Tu pourras personnaliser la forme des icônes, la police, la couleur. Et bien sûr ton fond d'écran, si tu le veux avec un fond d'écran animé ou non. Et 2-3 petites options où tu peux mettre une photo avec un effet un peu d'artiste. On peut dire ça, d'artiste. D'ailleurs sur cet écran, juste au-dessus, tu auras la caméra de 13 mégapixels qui est plutôt bien intégrée, c'est plutôt joli. Et bien sûr, ça fera reconnaissance faciale. Et je dois dire que la reconnaissance faciale est réactive et fonctionne à tous les coups. Rapidement, tu as juste à lever le téléphone, ça va le déverrouiller, que ce soit en basse luminosité ou en pleine luminosité, ça sera réactif. Pareil pour l'empreinte digitale qui sera sur le bouton sur le côté, elle est extrêmement réactive. Tu auras juste à effleurer le bouton tout simplement et ça va nous déverrouiller le smartphone presque instantanément. Mais il y a un petit défaut, le bouton d'empreinte digitale qui est le bouton de power aussi est bien placé, mais ce qui va être un petit peu trop haut, c'est au niveau du volume, qui est légèrement trop haut à mon goût, et juste au-dessus, tu as le bouton pour enclencher Google Home. Et pour être honnête, bon, il est déjà très mal placé, personne ne va chercher un bouton si haut, et ça, c'est vraiment pas très utile, quoi. Il suffit de dire OK Google, quoi. Enfin bref, il est là, mais il ne sert pas à grand chose. Et pour en revenir à Android 11, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la surcouche Motorola parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On est presque sur du Android stock, du Android pur. Tu as 2-3 personnalisations Motorola qui sont simples d'ailleurs, qui sont faciles à atteindre parce que tu as une petite application Motorola qui t'explique les fonctionnalités, à quoi ça sert, ce que tu peux faire en plus. Bon, tu as des petites options sympas pour les captures d'écran, pour scinder l'écran en deux. Moi, je suis pas fan de cette surcouche mi-Android Motorola qui reste discrète, mais pour moi un peu farfelu. Le seul truc trop bien, c'est ça. Dis-moi en commentaire si c'est pas la classe, moi je trouve que c'est la classe.
Avant de te parler de la puissance, de la bête du processeur, etc., je voulais quand même te parler des photos. J'ai envie de passer aux photos parce qu'on a quand même 3 capteurs, comme je te l'ai dit, 3 caméras, qui va donner envie parce que le principal fait quand même 50 mégapixels en grand angle. Tu as la deuxième caméra de 8 mégapixels de profondeur et tu as le mode macro de 2 mégapixels. Bon. Alors déjà, l'interface Motorola pour les photos est simple. C'est vraiment très simple. C'est d'ailleurs une des plus simples que j'ai connues. Ce qui peut être un atout et un inconvénient. Je trouverai un peu des options comme tout le monde, hein, le mode pro, le mode portrait, etc. Et au niveau de la qualité, bon, j'ai pas été bluffé. Je m'attendais à mieux quand on dit 50 mégapixels. Alors, les photos peuvent être jolies si tu prends le temps de les prendre comme il faut, même au niveau de la colorimétrie, les dynamiques des couleurs. C'est pas dingue, j'ai l'impression que ça vire un petit peu au jaune, pas sur toutes les photos, mais certaines photos, c'est vrai que les couleurs ne sont pas réelles, en tout cas ça va pas mettre la photo à son avantage d'après moi. Si tu as un petit peu en mouvement, ça va être un peu plus compliqué, bon, il sera pas forcément fortiche, en pleine lumière, bien sûr. Pour ce qui est de l'ultra grand angle, bon, j'ai pas aimé non plus, la colorimétrie change totalement. Bon là, on vire un peu plus d'autres couleurs, c'est un peu plus vif. Moi, j'aime pas beaucoup. Après, ça reste mon ressenti. Attention, je dis pas que c'est mauvais, je dis que je suis pas forcément fan des couleurs. Tu peux aimer ça, dis-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Pour ce qui est de la basse luminosité, écoute, on est sur un smartphone entrée de gamme, il va quand même faire son travail, il va éclairer la photo. On aura un rendu pas ouf, hein, faut l'avouer, mais tu pourras quand même faire quelques clichés si tu bouges pas trop, etc. Bon, tu pourras avoir des photos convenables. Voilà, mais bon, il y en a beaucoup qui font pas mieux pour ce tarif-là. Je te rassure, on est quand même sur de l'entrée de gamme. Où j'ai un petit peu plus accroché, bizarrement, ça va être sur le mode selfie. Oui, on est sur une caméra de 13 mégapixels, mais le rendu au niveau des couleurs, de la netteté, etc., j'ai un petit peu mieux apprécié. Je trouve la dynamique des couleurs et les contrastes un peu plus, comment dire, naturel. Et même en basse luminosité, tu vois, j'ai été plutôt bluffé pour un smartphone à ce tarif-là, que les photos soient correctes. Pour être honnête, je m'attendais vraiment à un truc pourri, quoi. Où j'ai un petit peu moins accroché, ça va être sur le mode portrait, hein, qui est censé faire trouble derrière toi. Bon là, on est parti sur des couleurs un petit peu trop saturées. Personnellement, j'aime pas beaucoup ce rendu. Et pour la vidéo, alors là, je te laisse regarder. Voici en vidéo avec une stabilisation normalement, hein, je dis bien normalement parce que sur l'écran, je vois pas trop, ça frise un petit peu. Et je n'ai pas la résolution, je te dirai ça juste après, mais c'est pas indiqué sur le téléphone si on est en 1080p ou en 720p. Bon, j'imagine du 1080p 30 images par seconde. Et je vais courir un petit peu. Ouais, en tout cas sur l'écran c'est pas ouf, à voir en vrai. Mode selfie, hein, je sais pas la résolution, sur l'écran ça saccade, c'est très bizarre, franchement ça a l'air dégueulasse. À voir quand ça sera sur l'ordinateur parce que là, bon l'image est bonne, un peu saturée, mais c'est vrai que ça frise, c'est très bizarre. Comme tu peux le voir, on est sur des vidéos en 1080p. On a une image bon, avec des couleurs pas géniales, c'est pas vraiment très net, faut pas beaucoup bouger. Bon, sur un plan fixe, ça pourra aller, mais c'est vrai que si tu veux prendre une vidéo rapidement en vélo ou en sport, etc., bon, c'est pas fait pour ça. Pour les selfies, c'est légèrement mieux, même si on n'a pas de stabilisation, en tout cas les couleurs sont mieux, le rendu est plus clair, plus net d'après moi, ça me met pas forcément en valeur. Et ça, c'est difficile. Bon, tu l'as compris pour la photo, ce G31 peut se débrouiller très bien, comme faire des clichés un peu moins bien. Ça reste un entrée de gamme, donc on va quand même pas trop lui en demander. Hein. Alors là, on va passer au processeur, à la puissance pour le jeu, etc. parce qu'on est sur le MediaTek Helio G85. Avec 4 Go de RAM, et j'ai oublié de te dire, on a 64 Go de stockage à l'intérieur, extensible avec une carte SD. Alors oui, je te vois venir, le G85 en 2022, ça fait un peu mal, il y a déjà le G95 sur des smartphones, voire un peu moins cher. Et je suis d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est mauvais. Il va s'en sortir plutôt bien au niveau de la fluidité, en tout cas la plupart du temps, hein, pour les applications, les vidéos, etc. Bon, ça tournera plutôt bien. Tu auras quelques ralentissements de temps en temps, c'est vrai, mais dans la globalité, la fluidité sera là. Tu seras réactif, en tout cas, il répondra à tes attentes si tu cherches un smartphone entrée de gamme. Toujours pareil, on n'est pas sur du S21. Et il sera aussi capable de faire tourner pratiquement tous les jeux avec les graphiques minimum. En tout cas en jeu, j'ai été agréablement surpris, je m'attendais à beaucoup plus de latence. C'est vrai que j'ai eu des latences, mais plutôt rarement. Ou en tout cas pas gênante pour jouer, et c'était agréable, surtout qu'il ne chauffe pas trop. Et avec l'écran AMOLED, bon, on a des belles couleurs, on a un bon rendu. C'est clair, j'aurais préféré avoir un écran 90 Hz, sachant qu'on est que sur du 60 Hz. Mais bon, on va pas trop lui en demander non plus. Autre point que j'aurais préféré, c'est par rapport au son, parce que oui, on est sur un son Dolby Atmos. Bon, à part le nom Dolby Atmos qui fait waouh, un son de fou, c'est pas le cas. On est sur du mono, donc tu as un seul haut-parleur, et le son, bon, il est pas ouf du tout, hein. Il est comme tous les autres smartphones entrée de gamme en mono, ça fait pas rêver. Ouais, dis-moi ce que tu en penses juste en dessous. Avant de te donner ma conclusion hein, sur ce smartphone, il y a quand même un point que je voulais voir avec toi, c'est qu'on n'est pas sur un smartphone 5G. Ça reste un petit défaut pour moi. Bon, à ce prix-là, c'est toujours pareil, on ne peut pas être trop exigeant. Sache que tu peux mettre quand même 2 nano SIM, mais bon, tu n'auras pas de 5G. Par contre, en communication, ce qui est bien, c'est qu'il va réduire les bruits
environnant. Tu auras un bruit de voiture ou de rivière, etc. Ça va diminuer le son et on t'entendra mieux avec l'interlocuteur. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, toujours pareil à ce tarif-là. J'ai bien aimé cette option. Alors oui, pour conclure, on n'est pas sur un smartphone équilibré de partout. C'est vrai qu'il fera un peu tout. On n'est pas sur un processeur ultra puissant, mais qui tournera plutôt bien. On a des photos qui peuvent être correctes et à la fois pas bien. Ça va dépendre du temps que tu as pour prendre la photo et de l'éclairage, etc. On a une batterie, bon. Une autonomie là, c'est vraiment très bien, mais on a une charge là aussi vraiment très lente. Ça peut gêner certaines personnes, certains s'en fichent complètement parce qu'ils rechargent le smartphone la nuit. Et voilà, on a un écran AMOLED avec des belles couleurs, c'est vrai qu'il est bien équilibré. Bon, on aurait aimé du 90 Hz, c'est toujours pareil. C'est vrai que je suis toujours entre les deux. J'aime ça, mais j'ai toujours un mais. C'est vrai que j'aurais aimé un son stéréo, mais on est sur un son mono. Voilà, on est sur un smartphone bien, mais pas extrêmement bien et pas nul non plus. C'est vrai qu'il est dans la moyenne, donc c'est vrai qu'il sera plutôt fait pour les personnes qui aiment les smartphones simples, sans surcouche, sur Android stock standard et qui recherchent un smartphone correct un peu partout. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres conclusions, parce que là je suis un peu sans... j'ai plus d'idées là. Bon bah voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ce petit pouce juste en dessous, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine, mes Tokiwonchiens. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwonchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.